Et salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être dédiée à l'analyse technique et dans cette vidéo, on va analyser la valeur totale. Beaucoup de personnes me l'ont demandé et donc leur souhait est exaucé. Alors, avant de commencer, tu connais déjà le rituel, je vais t'inviter à me mettre un énorme pouce en cliquant donc sur le bouton juste en bas de la vidéo. Et surtout, si tu souhaites toujours en savoir davantage sur le trading, l'analyse technique et l'investissement en bourse et donc commencer à gagner de l'argent grâce au trading, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune vidéo. Et crois-moi, tu vas vraiment développer ton niveau de connaissance. Alors du coup, total, on va regarder exactement ensemble comment on se positionnerait sur cette valeur. Donc si on irait plutôt à l'achat ou plutôt à la vente ou alors plutôt neutre sur cette valeur, on va regarder ça en détail. Pour commencer, on va aller donc sur un horizon de temps assez long, donc le plus long possible. Et donc là tu vois qu'on remonte quasiment jusqu'en 86. C'est largement suffisant pour l'analyse que l'on va en faire. Donc tu vois que c'est un graphique mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie va représenter un mois. Donc là franchement, rien que d'un seul coup d'œil, tu vois déjà que total vraiment c'est pas une valeur qu'on a envie de trader ou dans laquelle on a vraiment envie d'investir à long terme. Pourquoi? Parce que regarde, même d'un seul coup d'œil, tu regardes, si tu avais investi au début des années 2000, tu vois même fin 99, début des années 2000, aux alentours de ces eaux-là, et tu vois que 20 ans plus tard, on a fait du surplace. 20 ans plus tard, on a fait du surplace. Donc, tu n'aurais pas gagné d'argent du tout, même après 20 ans d'investissement. Tu vois? Et là, tu vois clairement, ça fait vraiment... honnêtement, c'est pas très beau. Donc, tu regardes, ça évolue entre ici... Voilà, ça évolue entre ici et ici. Voilà. Ça fait ça. Tac, 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 tac. Voilà. Et rien d'autre. Vraiment, c'était quasi du surplace. Total, c'est vraiment une valeur qui peut être utilisée en trading, mais en investissement long terme, pour l'instant, c'est vraiment pas beau à voir. Donc voilà, nous, on voit bien qu'ici, donc mi-1985, donc voilà, dans les années 1985, effectivement, on a connu une belle hausse jusqu'en 98. Et après, voilà, donc la hausse s'est poursuivie, mais on n'a plus rien fait du tout. Donc si tu étais rentré dans ces eaux-là, tu n'aurais pas gagné d'argent du tout. Tu en aurais même perdu, puisque l'argent que tu as immobilisé pour cette valeur, tu aurais pu l'investir ailleurs. Donc ça, c'est pour l'analyse très très long terme. Et donc on en voit exactement comment ça a évolué. Et donc voilà, quand tu regardes cette grosse bougie baissière, je vais zoomer pour que tu puisses mieux le voir. Cette grosse bougie baissière, tu vois, c'était en février. Tac. Tu vois, en février. Et donc voilà, c'était le Covid, donc très très forte baisse. Voilà, donc ça c'était à très long terme. Donc on peut même d'ores et déjà tracer des supports qui seront importants. Donc ce sont des gros supports, des gros niveaux, des gros seuils psychologiques. Tac. Donc encore une fois, ce sont des zones. Ce n'est pas au centime près, mais ce sont des zones, d'accord? Il est important que tu le gardes à l'esprit. C'est une zone, donc c'est aux alentours de ces eaux-là, d'accord? C'est dans cette zone que les cours vont avoir tendance à buter ou alors à casser et accélérer par la suite. Tu vois que ça a été testé ici, rebond ici, testé ici, quasiment testé ici, testé ici. Voilà, donc vraiment ça c'est une zone importante. C'est déjà ce que l'on voit. On peut en tracer un deuxième qui est juste ici. Donc, on voit que ça a rebondi une première fois ici, ça a rebondi une deuxième fois ici avant de repartir à la hausse. Et tu vois très bien que très récemment, donc en avril 2020, avec une très très forte chute, les cours sont remontés, mais ont testé cette zone psychologique qui est aux alentours des 20,80 € environ. Donc, tu vois que vraiment, ce sont des supports très 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 importants. Bon, ce sont des très gros supports. Et après, de manière plus proche, voilà, ici on a aussi un
niveau important. Donc voilà, ici en tout cas, ce sont pour moi les niveaux les plus importants, les niveaux à long terme, ce pourquoi il faudra prêter la plus grande attention en cas de cassure ou en cas de rebond confirmé, mais en tout cas, il y a moyen de prendre des décisions claires sur ces niveaux-là. On va se rapprocher un petit peu sur un horizon de temps un peu plus court, donc on va être en weekly cette fois-ci, donc chaque bougie va représenter une semaine. On voit toujours donc sur le graphique les supports très long terme que j'ai tracés, les supports et résistances long terme que j'ai tracés, et on voit exactement comment ça évolue. Donc tu vois de manière plus claire ici que les cours ont testé ces seuils psychologiques, et donc tu vois que très récemment, Total est plutôt en baisse. Donc en tout cas, c'est ce qu'on voit sur un horizon de temps weekly. On va zoomer davantage pour avoir une plus grande lisibilité à court terme sur un horizon de temps daily, c'est-à-dire journalier. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On va dézoomer un petit peu, voilà. Et on va ajouter le RSI. Voilà. Alors, déjà, avant d'interpréter ce qui se passe ici, j'aimerais bien revenir sur les précédentes baisses un peu plus marquées qu'il y a eu dans le passé. Donc ici, c'était en 2018, tu vois, il y a une baisse ici. Ici, il y a une deuxième forte baisse. Alors, ici, je t'avais déjà donné cette astuce qui faisait aussi partie de l'une de mes stratégies. Et encore une fois, ce que je te dis dans mes vidéos, ça vaut vraiment de l'or parce que ça, vraiment, c'est pas ce que tu vas trouver sur internet ou dans les forums ou même dans les bouquins ou autres, mais vraiment c'est quelque chose qui marche très très bien. C'est véridique, tu pourras le tester, tu pourras reprendre des graphiques, tu pourras faire des backtests, tu verras, ça marche très très bien. Alors qu'est-ce que c'est? Je t'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est tout simplement la combinaison d'une figure technique et du RSI, en l'occurrence le biseau ascendant et la divergence baissière sur le RSI. La divergence, bien sûr, tu peux le trouver sur d'autres indicateurs techniques. Moi, c'est juste que j'affectionne particulièrement le RSI, donc c'est pour ça que je l'utilise. Mais en tout cas, regarde bien ce qui se passe ici. Qu'est-ce que tu vois ici? Eh oui, un biseau ascendant. Et qu'est-ce que ça veut dire un biseau ascendant? Ça veut tout simplement dire figure de retournement. Alors ici tu vois les différents points de contact, et généralement il y en a 5 ou 6. Alors ici tu vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la cassure, tu vois. Donc généralement il y en a 5 ou 6. Au bout du 5e, ça casse, au bout du 6e, très généralement. Donc tu vois bien que on a un biseau ascendant. Et qu'est-ce que tu vois sur l'indicateur technique, sur le RSI? Divergence baissière. Et oui, les cours montent, donc tu vois sur les sommets sont ascendants. Et sur le RSI, les sommets sont descendants. Donc, biseau ascendant plus divergence baissière sur RSI, retournement probable des cours. Ici, on a vraiment une bonne probabilité de succès si tu avais joué Total à la baisse. Regarde, boum, cassure. Là, c'était vraiment magnifique à trader. On va même prendre un autre exemple. On va regarder, voilà, ici, il y a une autre baisse. Est-ce que c'est vérifié? Bon, on va regarder. Qu'est-ce que l'on voit ici? Alors, c'est un petit peu moins marqué là quand même. Hein. C'est un petit peu moins marqué. Ça reste un biseau ascendant. Il n'est pas aussi beau que celui-là. Mais voilà, il reste quand même assez élargi. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas très beau. Mais en tout cas, ça reste valide. Alors, tac, on va bien les placer pour que ça fasse propre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6e, voilà. Ici, 5 points de contact et on casse. Tu vois? Ici, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, cassure. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, cassure. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le RSI? Ici, divergence baissière. C'est vraiment magnifique. Regarde, tu vois ici, les cours ici montent, ce sont des sommets ascendants, et ici le RSI baisse, tout simplement. Donc c'est vraiment très très beau. Biseau ascendant, divergence baissière, probabilité de baisse. C'est ce qui s'est passé ici. Et depuis, les cours ne sont pas remontés, hein. Donc tu le vois très bien.
Donc c'est vraiment très propre ce qui se passe, hein. Donc vraiment teste-le, c'est une stratégie qui marche très très bien, qui a une bonne probabilité de succès, bien sûr que tu pourrais confirmer avec d'autres éléments. J'ai oublié d'ajouter les moyennes mobiles pour avoir plus d'indications. Voilà, ça te donne encore plus d'éléments, tu vois. Cassure des 2 moyennes mobiles à la baisse en plus, pullback sur la borne basse du biseau ascendant ainsi que sur les moyennes mobiles, il n'y a pas photo. C'est la même chose ici, cassure de la borne basse, pullback sur les 2 moyennes mobiles. Tu vends directement. Et là voilà, c'est vérifié, c'est validé et c'est vraiment magnifique. Donc je t'invite à t'entraîner, à reprendre ces configurations techniques sur différentes valeurs et tu verras que c'est vraiment vérifié. Maintenant, ce qui nous intéresse à plus court terme. Alors qu'est-ce qui se passe à plus court terme? Eh bien, on a vu que, déjà, rappelle-toi, Total était plutôt neutre à moyen terme. Regarde, alors je vais revenir à très long terme. Tu vois, ici, depuis ce niveau-là, Total est neutre. Total fait du surplace. À moyen terme, on le voit aussi, c'est plutôt du surplace. À court terme, on voit que c'est plutôt baissier. D'accord? C'est plutôt baissier. Ici, on a une forte accélération baissière. Donc ça, c'est la période due au Covid. On a eu un rebond après le test de ce support long terme. Les cours ont fortement rebondi. Tu vois ici, on a un enchaînement de bougies vertes qui signifie tout simplement qu'effectivement, les cours doivent respirer. Et donc, on a une correction. Et depuis cette correction, les cours ne font plus rien. D'accord? Les cours ne font plus rien. Alors, on va également tracer des supports et des résistances plus court terme pour voir exactement ce qu'il en est. Ici, on a une résistance. D'accord? Et ici, ce qu'on peut voir, c'est un petit support, mais c'est un support mineur. Hein. Donc, on pourrait le mettre ici. C'est un petit support mineur. Ce que l'on peut noter également, c'est la présence d'un petit triangle. Ici, je vais zoomer pour que ce soit plus lisible. Voilà. Voilà. Donc, c'est un petit triangle. Effectivement, ici, tu vois que les cours ont cassé ce triangle avec une augmentation forte des volumes à la vente. Et les cours ont vraiment plongé pour tester ce support long terme. D'accord? Donc, à court terme, on est baissier. À court terme, on est baissier sur Total. Alors là, vraiment, sachant que c'est un niveau important, c'est un seuil psychologique important en termes de support, parce que tu as bien vu que j'ai tracé ce niveau-là sur un graphique long terme. Et bien, si on casse cette zone psychologique, si on casse ce support de manière marquée, ça peut être très dangereux, puisqu'on va potentiellement rejoindre cet autre support long terme. D'accord? Donc, potentiellement, il pourrait y avoir un potentiel de baisse de 20 à 25% supplémentaire. D'accord? Donc là, c'est si vraiment on casse cette zone psychologique et que les cours commencent à évoluer en dessous. D'accord? C'est pas une simple bougie qui traverse le cours et qui remonte. Ça, c'est pas forcément une cassure. Hein. Donc, il faut vraiment prendre des vrais signaux en compte. C'est pas juste ah bah tiens, les cours sont passés dessous, la journée d'après c'est reparti. Là, c'était une fausse cassure, d'accord? Et il est même probable que ça arrive. Mais, ici, au vu de ce qui se passe, il faudra voir comment ça évolue dans les prochains jours. Effectivement, on ne peut pas répondre. Regarde, la bougie rebondit sur ce niveau-là, d'accord? Donc, si dans les prochaines séances, les cours cassent cette zone-là et commencent à évoluer en dessous, alors tout simplement, on va attendre que les cours rejoignent ce support-là. En revanche, si les cours commencent à rebondir, on devrait retester cette résistance et si on la casse, effectivement, on pourra repartir à la hausse. D'accord? On pourrait remonter, donc d'ici à ici, on pourra refaire du 10% potentiellement. Mais, encore une fois ici, c'est une zone où il faut faire attention. Il faut y prêter la plus grande attention et la plus grande prudence s'impose. D'accord? D'autant, comme je te l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, tu peux tracer des figures sur le RSI.
qu'est-ce qui s'était passé ici? Effectivement, un petit triangle, cassure vers le bas. Tu vois, cassure vers le bas sur le RSI. Et si tu avais vu cette cassure sur le RSI, tu aurais pu l'anticiper sur les cours. Tu vois, boum. Donc, je vais également tracer un niveau qui est important. Tu vois, ce niveau-là a été testé à plusieurs reprises. Donc ici, 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 ici également, ici de nouveau, ici et cassure. Cassure vers le bas. Ici, on est plutôt en zone de survente, donc effectivement, un rebond est possible. Par contre, attention, ce n'est pas parce que le RSI est en zone de survente qu'il faut vendre, d'accord? Ça peut être également un point d'achat. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment le cours qui fait tout. Ce n'est pas l'indicateur technique, mais c'est une combinaison de signaux qui vont te permettre de prendre une décision, d'accord? Donc vraiment, moi, le conseil, c'est d'attendre dans les prochains jours, voir comment les cours évoluent. Soit, effectivement, on casse ce niveau-là, on joue la vente, ou alors on attend le rebond sur ce support. Soit, effectivement, les cours remontent, on arrive à casser cette résistance, effectivement, on pourra repartir à la hausse. Mais, encore une fois, c'est mon opinion, on est plutôt baissier sur Total. Encore une fois, ce n'est que mon opinion. Et ça, c'est à court terme. À moyen terme et long terme, on est plutôt neutre. Mais à court terme, je suis plutôt négatif. Donc voilà, j'espère que tu as vraiment apprécié cette vidéo. Si tu es toujours ici, c'est que le trading ou l'investissement en bourse t'intéresse vraiment et que tu souhaites générer des revenus de manière pérenne. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien qui est en description de cette vidéo et je t'enverrai directement par email en privé le lien vers la série des 3 vidéos. Dans la première vidéo, tu verras que en ayant une probabilité de succès de 50%, tu peux gagner de l'argent en trading. Tout n'est qu'une histoire de probabilité. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc sans plus tarder, je te laisse cliquer sur le premier lien qui est en description et quant à moi, je te retrouve directement derrière pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!